tous, je vous retrouve aujourd'hui pendant que tout le monde est à Montreuil pour vous faire mon bilan du mois de novembre qui n'est vraiment pas fameux. Le mois dernier, je vous quittais avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui était une relecture. Et j'étais très étonnée de ne pas avoir apprécié autant qu'à ma première lecture. Je pense que en le lisant une deuxième fois, ça nous permet d'avoir un œil un peu plus critique sur la lecture. Et donc j'ai prévu de relire tous mes livres préférés en 2015 afin de voir s'ils méritent vraiment d'être dans ma liste des livres préférés ou pas. Mais pour celui-là, il m'a quand même plu. Je parle un petit peu du nez là. Il m'a quand même plu, mais voilà. J'avais un souvenir beaucoup mieux que ça, quoi. J'ai ensuite lu le troisième double tome de Death Note, donc le cinquième et sixième tome si je ne me trompe pas. Le cinquième tome m'a pas trop plu parce que c'était très centré politique, etc. Et il n'y avait pas mon personnage préféré qui est Ryuk. Cependant, dans le sixième, même s'il n'y est pas, j'ai quand même bien apprécié parce qu'il y a un bon suspense et l'intrigue redémarre un petit peu. Alors que le cinquième tome, je trouvais vraiment que c'était une pause dans l'histoire. Voilà, j'ai pas trop aimé. Par contre, même si ce double tome est plutôt pas mal, il y a quand même une grande faiblesse par rapport au premier et au deuxième. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans les mangas, je vous conseille vraiment cette série qui est Death Note. Donc voilà, Death Note. Simplement parce que c'est une série pas très longue, pas comme Naruto, etc. où il y a plus de 75 tomes. Voilà, là il y a une dizaine de tomes, je crois. C'est vraiment pas mal, c'est très bien construit, je vous recommande vraiment. J'ai continué en lisant mon livre Mystère du 13 qui est une collection de trésors minuscules. Je ne sais pas si vous voyez très bien, la police est trop petite pour qu'on la voit très bien. J'ai plutôt pas mal aimé cette histoire, mais je trouvais que l'intrigue s'essoufflait dès la moitié du roman et ça m'a un peu gâché la lecture. Je vous renvoie à la dernière édition de mon livre Mystère du 13 que vous trouverez en barre d'infos pour avoir un avis plus complet sur ce livre. Je continue donc en lisant Les enfants de la paranoïa de Trevor Chain. Après plusieurs lectures plutôt mitigées, et puis là, voilà, il est arrivé au bon moment, il est comme il faut, voilà, là, j'ai eu un coup de cœur sur ce livre, qui est vraiment super original. Vraiment le genre d'histoire qu'on ne retrouve nulle part d'autre. Moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Je vous la recommande vraiment. J'ai fait une vidéo entière coup de cœur sur ce livre. Je vous recommande d'aller la voir. Je la mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, tous les personnages étaient vraiment authentiques, vraiment super. J'ai rien à dire sur ce livre, elle était vraiment incroyable. Je vous le recommande à 1000%. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est Novembre de Flaubert. J'ai voulu le lire en novembre pour me mettre dans l'ambiance, et voilà, un petit Flaubert, des fois, ça fait pas de mal à la culture générale. Celui-là n'est pas très connu. Voilà. Il était tout jeune quand il a écrit ça, Flaubert, et en fait, il n'a pas voulu publier cette œuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas voulu la publier. Et en fait, ça se comprend un petit peu parce qu'il y a un certain effet de brouillon dans cette œuvre, j'ai l'impression. C'est... En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste l'état de ses déprimes au mois de novembre et sa rencontre avec une prostituée qui s'appelle Marie et voilà. J'ai trouvé cette histoire, enfin ce livre plutôt pas mal, même s'il y avait des moments de longueur et comme je l'ai dit, des passages qui étaient un petit peu brouillons à mon goût, mais franchement c'est une plutôt bonne lecture. J'ai ensuite lu Je veux vivre de Jenny Downham, donc c'est en fait l'histoire d'une fille qui a 16 ans et qui en fait a le cancer et qui va bientôt mourir et qui décide de faire une liste avec tout ce qu'elle veut vivre avant de mourir. Donc y a du sexe, il y a de la drogue, il y a aussi plein de petites choses de la vie qu'on soupçonne même plus nous parce qu'on est en pleine santé on va dire. Euh, j'ai pas énormément aimé cette histoire, mais je l'ai préférée à Nostal le contraire, si vous voyez un peu le registre. Par contre, j'espère que ça va pas devenir une mode d'écrire sur la maladie. Si Je veux vivre, Dieu me déteste,
Nos seuls contraires et tout, là je pense qu'il y en a assez. J'espère que suite à Nos seuls contraires il n'y aura pas trop de livres sur ce sujet parce que là j'en ai lu 2 et franchement j'ai ma dose. J'aime pas trop ce genre de truc où ça va, il y a une romance mais la fille va mourir et le garçon va rester, qu'est-ce qu'il va faire après quand elle sera morte. Voilà, j'aime pas trop. Mais c'était pas mauvais comme lecture, mais c'est vraiment le genre qui me plaît pas, la petite romance cucu, voilà. Et donc pour finir, j'ai lu La malédiction de l'épouvanteur, donc le 2e tome de l'épouvanteur, tout simplement. Euh, j'ai beaucoup moins aimé ce tome au premier, parce qu'il... Je sais pas. L'ambiance que j'avais bien aimée dans le 1, je l'ai pas retrouvée dans le 2. Voilà. Même si on en apprend plus sur les personnages, voilà, je trouvais qu'il y a, même s'il y a un petit peu plus d'action, bah, j'ai moins aimé. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a préféré le 2e au premier, mais moi j'ai trouvé vraiment ce tome bah, pas vraiment utile. Je sais pas. Mais apparemment le 3e est vraiment excellent, donc j'ai hâte de voir parce que là ça me donnait un petit peu envie d'arrêter cette saga quoi. Euh... Voilà quoi. Je suis un petit peu fâchée contre ce livre. Je l'ai terminé hier soir et je suis un petit peu fâchée. Donc voilà. Ce bilan n'était vraiment pas fameux. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai vraiment aimés. À part Les Enfants de la Paranoïa. Et heureusement que ce livre était là parce que sinon... Mon Dieu, ça aurait vraiment été le bilan de la catastrophe. En ce moment, je suis en train de lire Mademoiselle B de Maurice Ponce, que j'ai reçu en partenariat avec les éditions de Noël, parce que je suis un petit peu en retard là-dedans. J'ai commencé hier soir et j'ai trouvé vraiment ça pas mal, vraiment très intriguant. J'en suis qu'au début, là j'ai lu 48 pages, je suis arrivée à la fin du... Je sais pas, c'est pas délimité en chapitres. Bon, bref. J'ai lu la première partie, premier chapitre, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très intriguant. J'ai hâte de lire la suite. On verra ce que ça donnera. Et je suis également en train de lire pour l'école Candide de Voltaire. Et j'aime pas du tout. Euh, voilà, l'idée de base est pas mal, mais là... ça m'ennuie un petit peu, j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas à accrocher. C'est pas encore le style de l'auteur qui me dérange, c'est vraiment l'histoire que je trouve nulle. Non, pas nulle. Juste un petit peu longue à la détente, quoi. Voilà.